Bonjour, je m'appelle Karine Gédrica, je suis orthophoniste. Je travaille dans un centre médico-rééducatif. On accueille environ 80 patients en hospitalisation complète. Il est géré par une association qui s'appelle l'ADAPT, à but non lucratif. La déglutition, c'est quand même un processus complexe qui est géré par une commande cérébrale. Dès lors que quelque chose entre en bouche, qu'il s'agisse d'alimentation ou de boisson, il existe un système qui donne une alerte au cerveau. Le cerveau demande au larynx de venir récupérer l'aliment ou bien la boisson. Et puis, il protège en même temps les voies aériennes. Et si jamais un aliment pénètre dans la trachée, ben c'est ça qu'on appelle une fausse route. Et ça veut dire que le patient tousse et qu'il tente d'expulser ce corps étranger qui n'a rien à faire dans une voie aérienne. Si on fait des fausses routes à répétition, ça veut quand même dire que ça peut occasionner des pneumopathies, des maladies des poumons, ça veut dire nécessiter une antibiothérapie. Et puis, le cas le plus grave, c'est quand même qu'on peut avoir obstruction de la trachée. Et ça peut vraiment occasionner bien, la mort. Oui, c'est vrai, souvent chez les patients âgés, il existe une problématique avec la déglutition et en l'occurrence avec l'hydratation parce que les patients âgés ne se rendent pas compte qu'ils ont soif. Ils ont un émoussement de cette sensation de soif. Et aussi problématique cette hydratation chez le patient âgé parce que tout va plus lentement, si je fais en simple. Or, l'eau, elle coule très vite. Donc, tous les mouvements nécessaires au fait que l'eau aille direct dans l'œsophage et non pas dans la trachée, et ben ça va très vite, alors que la commande, elle est plus ralentie. Or, l'hydratation, c'est un enjeu majeur parce que être bien hydraté, ça veut dire répondre à des besoins métaboliques de notre organisme. Et si nous ne sommes pas correctement hydratés, eh bien, ça entraîne une grande fatigue. Ça peut entraîner des problèmes au niveau des reins, des problèmes urinaires, des problèmes de chute, des problèmes de confusion. Enfin, donc, c'est absolument nécessaire d'être correctement hydraté. Le gaz, dès lors que l'on introduit un petit volume d'eau pétillante en bouche, ce gaz renseigne les papilles gustatives de la langue, qui elle-même donne une information au cerveau, qui lui-même demande au larynx de monter et de récupérer l'eau qui s'écoule en arrière. Si on met de l'eau plate, les papilles gustatives sont beaucoup moins renseignées et ce dispositif de boucle ne fonctionne pas aussi rapidement. Donc le gaz joue un rôle de renforçateur sensoriel. La fontaine à eau, c'est quand même une alternative géniale par rapport à des bouteilles d'eau plastiques parce que ça résout des problèmes logistiques, ça simplifie forcément la filière hydratation et puis c'est écologique, hein, en ces temps, c'est pas plus mal. On peut même d'ailleurs se dire qu'une fontaine à eau pétillante, quand on a la chance de bénéficier de cet outil-là, c'est quand même presque l'équivalent d'un médicament pour des gens qui ont des troubles de la déglutition. Donc elle joue un rôle vraiment super important. Alors, ces fontaines à eau, elles s'intègrent dans le parcours de soins des patients parce qu'elles sont présentes finalement sur tout leur temps de vie de journée. C'est-à-dire qu'on en a à l'étage dans leur chambre hein, et ce sont donc nos collègues aides-soignantes et infirmières qui viennent remplir des pichets ou des petites gourdes et qui veillent à ce qu'il y ait toujours de l'eau disponible en chambre, de l'eau fraîche. Et puis ensuite, quand les patients descendent et donc vont sur différents lieux de rééducation, il existe là aussi une fontaine à eau dans un gymnase, une fontaine à eau là où les kinés donc exercent, là où il y a aussi des ergothérapeutes. Donc tout au long de la journée, les patients peuvent bénéficier de cet accès libre à ces fontaines à eau. Et j'oublie, on en a aussi dans la salle à manger et de restauration des patients. Voilà. Donc elles appartiennent complètement au parcours de ces patients.